La liberté, rêve ou réalité voilée, l'homme est-il libre finalement? Oh, la liberté, comme chantait si bien Moustaki. Elle, elle fuse, elle est là, elle n'est plus là. Est-ce qu'on est libre vraiment? On est libre. Moi, je me dis que oui, la liberté, par rapport à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on peut se donner comme étiquette des hommes libres. Euh, on est libre, bien sûr, de penser et de dire nos, nos aspirations. Et je pense que pour ça, on est dans un pays de liberté, même si, bien sûr, si on essaye d'élargir et de prendre une place, la liberté, plus on élargit, plus la liberté va nous rétrécir. Et maintenant, est-ce que je suis heureux? Je suis dans ce que je vis. Est-ce que la liberté de mes gestes, la liberté du matin quand je m'éveille, la liberté d'aller à l'église, la liberté de parler alors de l'église, est-ce que je suis libre de parler de l'église? Est-ce que dans nos contes que nous disons, que nous aimerions, on change des mots des fois? Nous changeons des mots pour pas blesser ceux qui sont en Pas face, blessé, ben, de pas pas choqué. choquer. Hein. Et ça, ce n'est pas la liberté, bien sûr. Et, et, et je crois que c'est dans ce domaine-là où Oui. ça nous restreint et on est, on le dit avant, on va dire tel et tel conte. Est-ce que dans le conte, on dit le mot Dieu? Est-ce que dans ce conte, on dit d'y croire ou de croire? C'est subtil, mais on se le dit, ça. Et voilà. Donc la liberté, elle est gênante à ce niveau. La non-liberté, elle est gênante à ce niveau-là. En même temps, la liberté, c'est à nous de la saisir, quoi. C'est à nous de la faire. Et j'avais encore un petit conte qui me monte, parce que je trouve qu'il n'y a pas de meilleure réponse à des questions. Tu vois lequel? C'est l'histoire de... Alors, vite fait, j'essaie de le résumer en 2 secondes. C'est un homme d'affaires très riche qui réussit très bien dans ses affaires. Bon, mais sa vie personnelle est un désastre. Le reste sa vie spirituelle, on n'en parle même pas. Il ne sait même pas que ça existe. Et donc, il compense ce vide intérieur par l'amour des oiseaux. Et entre autres, un bel oiseau qu'il a mis dans une cage dorée, un perroquet qui vient des Indes et avec lequel il dialogue puisque les perroquets parlent. Et donc son beau perroquet a une cage superbe. Il faut imaginer qu'il a un bureau dans une tour à la Défense. Voilà. Et puis un jour, ce riche homme d'affaires qui fait de l'import-export, n'est-ce pas, va retourner en Inde pour ses affaires et il dit à son oiseau, écoute, je retourne dans ton pays, si demande-moi ce que tu veux, n'importe quoi, et je te le rapporterai. Et l'oiseau lui dit, rends-moi ma liberté. Alors, bien évidemment, il n'en est pas question. Je t'aime trop. Hein, donc, je t'aime trop, je peux pas. Tu demandes n'importe quoi d'autre. Alors, l'oiseau réfléchit, je fais un peu vite, mais c'est ce qui se passe. L'oiseau réfléchit et lui dit, eh bien, dans ce cas-là, va dans la forêt où je suis né, va voir mes frères, tu les reconnaîtras, ils sont tout point identiques à moi, et raconte-leur où je suis, dis-leur ce que je vis, et demande-leur s'ils ont un message à me donner en retour. Bon, d'accord, l'homme d'affaires part, et puis il y a une très jolie chanson, mais bon, voilà, on va pas la... Et l'homme d'affaires part, il fait ses affaires, il va dans la forêt, effectivement, là, dans une clairière, il n'en revient pas, il y a 5, 6 perroquets en tout point identiques aux siens, qui semblent l'attendre, auxquels il raconte où est l'oiseau, et les uns après les autres, pendant qu'il raconte, ou à peine a-t-il fini de raconter, que les perroquets, les uns après les autres, tombent sur le sol, inanimés, morts. Bouleversé, l'homme d'affaires rentre à Paris,
n'ose pas regarder du côté de la cage de son oiseau, ne veut surtout pas répondre à la question alors, qu'ont-ils dit? Et puis bon, il aspire, quoi, c'est irrésistible, et en bredouillant, l'homme d'affaires vient dire à son oiseau: chéri, écoute, j'aurais pas dû faire ce que tu m'as demandé, j'ai exactement fait ce que tu m'as dit, et puis les uns après les autres, tes frères sont tombés sur le sol, je crois que je les ai tués par mes paroles. Et à peine avait-il fini que son oiseau tombe au fond de la cage. On a encore plus bouleversé. Il ouvre la cage, la gorge nouée, les larmes aux yeux, il prend son oiseau, il lui souffle sur le bec, ça suffit pas. Et puis il aperçoit un rayon de soleil là sur le bord de la fenêtre. Il fait coulisser la fenêtre, il pose son oiseau là à l'air libre, au soleil, dans l'espoir qu'il soit un peu revigoré. Et puis brout, bien évidemment l'oiseau s'envole, se pose à distance raisonnable, à portée de voix mais pas de main. Et l'homme d'affaires dit: mais qu'est-ce que c'est que ce mensonge, cette supercherie? Et l'oiseau lui répond: pas de mensonge, non, ni de supercherie. Mes frères m'ont dit ce que je devais faire pour retrouver ma liberté. Et c'est toi, porteur de parole, qui est venu me le raconter. Merci beaucoup de m'avoir rendu ma liberté. Et bien sûr, l'oiseau s'envole. C'est un conte soufi que j'ai raconté là à la moulinette. Mais je me dis ça, moi, par rapport au problème que vient d'évoquer Jacques et qui est très vrai dans notre société d'aujourd'hui. Il est difficile de dire vraiment ce qui nous anime, ce qui nous fait dire des contes, au risque de recevoir des coups de bâton de toutes parts. Et en même temps, je me dis, c'est à nous de savoir saisir. Comme dans le conte, provoquons la liberté, osons la déclencher. Et grâce à ça, peut-être qu'un jour, on pourra aller sur la place publique et dire qui on est vraiment, ce qui nous anime véritablement et ce qui est caché derrière nos contes. Et là, on se sentira vraiment libre. Et ça viendra. Merci. Merci à vous.